Et en fait, j'ai deux passions dans ma vie. La première passion par excellence, c'est mon amour pour Akadosh Baruch Hu et sa Torah. Et ma deuxième passion, c'est le métier qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné en mérite de découvrir, qui est la naturopathie. Donc j'exerce depuis Baruch Hashem 15 ans la naturopathie. Je suis également réflexologue et aromathérapeute. Je travaille avec les huiles essentielles, les compléments alimentaires, phytothérapeute, iridiologue, qui est une méthode extraordinaire. J'espère qu'on aura un jour le plaisir de partager avec vous le rapport entre l'iridiologie et le diagnostic de l'humain à travers l'iris de l'œil. Bon, la réflexologie, les gens plus ou moins connaissent. Et également, j'ai développé une méthode d'auto-guérison pour les hitmakrouyot, en hébreu on dit. Hitmakrouyot, ce sont les Les addictions, dépendances. tout type d'addiction. En naturopathie, également à travers une méthode qu'on appelle en anglais les 12 steps, les 12 pas. En hébreu, Shtemesra Tseadim. Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura l'occasion d'évoquer. Je suis également enseignant à l'école Serenity, qui est une école francophone de médecine complémentaire. Je suis responsable de la section réflexologie, aromathérapie et naturopathie. Voilà. Donc, pour ce soir, avant d'oublier, on va laisser du temps pour les questions, Bezrat Hashem, pour que vous puissiez poser vos questions à la fin. Voilà, pour ce soir, j'ai choisi, puisqu'on approche de Pessah, la nutrition de la liberté. Alors, on va découvrir ensemble des textes extraordinaires que moi-même, j'étais émerveillé de les découvrir à travers cette préparation. Et donc, on va définir comme ça. On va définir déjà qu'est-ce que la nutrition, premièrement. Qu'est-ce que la vraie nutrition, la bonne nutrition? Et qu'est-ce que la liberté? Et ensemble, on fera une contraction des deux que j'ai nommée Tzunat Abne Chorin. La nutrition, en fait, de la liberté ou plutôt des libres. Puisqu'en hébreu, Chorin, Bnei Chorin, ce qu'on chante à Pessah, ce ne sont pas les gens libres, ce sont les gens qui ont accédé à ce niveau qu'on appelle la Chérout, la liberté en hébreu. Donc, quelques principes fondamentaux de la naturopathie pour comprendre un peu plus et de manière plus proche de quoi on parle. Donc, il y a 5 principes fondamentaux. Je vais baisser ça. Voilà. En naturopathie, pour qu'on puisse accéder à ce niveau d'auto-guérison. Donc, premièrement, la nature est guérisseuse. L'auto-guérison, le vitalisme. En naturopathie, on dit que chaque humain a ce qu'on appelle une force vitale. En anglais, on appelle la vital force. Et en hébreu, on peut dire qu'elle s'appelle la neshama. Cette puissance, cette énergie vitale qu'on a tous au fond de nous, qui en fait fait vivre notre organisme physique et les autres souches de l'organisme. Ce que j'ai découvert, ce qui est connu, on va dire, qu'en hébreu, vous voyez tous ici, on a le nom divin qu'on appelle Elohim, qui est le nom divin qui représente la nature, qui se dévoile dans la nature. Donc j'ai noté des choses en hébreu, mais je vais traduire euh, en mouvement, comme on dit. Donc Elohim, en gematria, en valeur numérique, est 86. La même valeur numérique en hébreu que Ha-Teva, la nature. Klomar, ce qui veut dire Elohim, le nom Elohim, qui est représenté par la nature, par le dévoilement d'Hachem dans la nature. Midat Adin, c'est la vertu de la rigueur, ce qui veut dire Shomidgale Bateva, ce même Elohim qui se dévoile à travers la nature, et Emid Chukim Brurim, il a défini des lois claires. Hok Natan Velo Ya'avor, des lois claires. Kedel Raped Gufenu, Derech Mashekayam Bateva, pour pouvoir guérir notre corps, notre organisme, à travers ce qui existe dans la nature. Entre parenthèses, j'ai noté Mazon Naki, des aliments propres et purs. Clean. Avir Tsah, la respiration. Maim, Slulim,
de l'eau claire, limpide, simche marpe, les plantes médicinales, et tenua, le mouvement. C'est la première règle, le premier principe fondamental de naturopathie. Il faut avoir une bonne nutrition, il faut apprendre à respirer, donc la méditation, le yoga, etc., tout ce que les gens pratiquent au niveau du corps. L'eau, pouvoir boire de l'eau, savoir boire de l'eau de manière potable, si on peut dire comme ça. Simche marpe, savoir utiliser les plantes médicinales que la nature contient. En 4 ans, je me souviens, pendant les études, on a étudié entre 300 et 400 plantes, pour que vous ayez une idée de quoi on parle. Et évidemment, la tnoua, qui est le mouvement. Être en mouvement également physique, ne pas être statique et sédentaire comme le monde moderne. Être en mouvement au niveau émotionnel, être conscient de ses émotions, etc. Les travailler, les exploiter. Être conscient aussi au niveau psychique et surtout spirituel. Ça, c'était pour le premier. Le deuxième principe, et là j'ai découvert des choses extraordinaires grâce à mon maître le Rav Kook, Zatzal, Zacher Tzadik Libracha, que j'ai eu la chance de connaître déjà à la Yeshiva. Deuxième principe, identifier et traiter la cause, ce qu'on appelle en français le causalisme. En naturopathie, on ne va pas se focaliser, on prend en compte évidemment les symptômes, on ne va pas se focaliser sur le symptôme, on va chercher à identifier la cause du problème. Un exemple banal, les migraines. Il y a des gens qui souffrent de migraines. Les migraines peuvent être hormonales, elles peuvent être un manque d'hydratation, et également elles peuvent être un cri que le corps pousse en disant j'ai trop de toxines en moi. Nettoyez-moi. Faites un nettoyage. Il va exprimer également en mode migraine, ce qui va créer des fois peut-être même des constipations, qui vont créer même les migraines, etc., etc. J'ai choisi pour expliquer ce principe un passouk de la Torah qui est très connu, Haetz peri ose peri. Donc le Rav Kook dans Orot HaTshuva, vous voyez tous ici, c'est un livre qu'il a écrit sur la Teshuvah, qui est fascinant, je vous conseille de l'étudier. Il a intitulé ce texte Etz peri ose peri ta'am ha'etz ke ta'am ha'pri. En fait, dans la Torah, on parle de ce qu'Hachem a ordonné à la terre. On va le voir ça tout de suite. Hachem a ordonné à la terre, Etz peri ose peri, de faire pousser des arbres fruitiers qui eux-mêmes ont le goût du fruit. Ta'am ha'etz ke ta'am ha'pri. Que le goût de l'arbre il soit goûteux et doux comme le fruit. Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Et Bono Shalorlam, elle a fait Etz Oseperi. Elle a sorti un arbre qui fait des fruits, comme on a aujourd'hui. Mais en fait, à la base, dans la nature de la nature, de l'arbre et de la terre, l'arbre, il doit avoir le goût du fruit. Bezrat Hashem, la de lavo dans les mondes euh, qui viendront, Bezrat Hashem avec le Mashiach, on aura le mérite de goûter à ces arbres qui ont le goût du fruit même. Beder Chlal, en général, Anashimit Rakzim Alakshamat Amatarot. On est dans une société où on se concentre sur la réalisation des matarot, des buts. On a des buts, on veut les réaliser. Ou mezalzelim ba emtsaim. Et on dénigre les moyens. Im le machal, par exemple, Adam Harash, un homme a cultivé, Zara, il a ensemencé la terre. Bemesher shana shlema, pendant 1 an. Achle basov, mais à la fin, Ekev batzoret, à cause de la sécheresse, Atnuva itaktana, il y a une petite récolte. Ashana nerchevet les bilti mutzlachat. L'agriculteur, il dit, mais vraiment, cette année, elle était une vraie, comme on dit, kishalon. Vraiment, pas une réussite. Achomer à Rav Kook, nous dit le Rav Kook, mitechilat abriya, raoui ayatam ha'etz liot gamu ketam pirio. Au début de la création,
le goût de l'arbre, il devait être comme le goût du fruit. Pourquoi? Chez Beolam Ali, dans un monde idéal, Amour liot, rak ta'am bapri, l'orak, pardon, ta'am bapri, et la gam ta'am baetz. Dans un monde idéal, on doit avoir un goût aussi dans l'arbre, pas que dans le fruit. Youssam, élève, on prête attention. Chez l'amrot, chez notim et stapo aravor aperot, barak adosh baruch hu et haolam kar. שהשורשים, הגזע, הענפים והעלים, שכולם אמצעיים, מהווים כ-95%, ורק כ-5% הוא פרי. Une idée très intéressante, dit le Rav, que même si on plante un arbre pommier pour ses fruits, Akadosh Baruch Hu a créé son monde de fait que les racines, le tronc, les branches, les feuilles, tous ces niveaux-là sont en fait des moyens. À peu près 95% du processus, et le fruit, il est uniquement 5%. Remarquez que quand on plante un arbre, ça prend des fois des années pour que les fruits sortent. Donc l'essentiel, entre guillemets, du processus, c'est pas le fruit. Le fruit, c'est la matara. C'est le but. Dit le Rav, Achen, kach hu achaim be'olamenu achomri. Telle est la vie dans notre monde matériel. Chez Adama kivyachol, que la terre, a priori, loïk shiva, entre guillemets, elle n'a pas écouté les tzivouy Hashem, à l'ordre d'Hashem. Ou bimkom et speri oseperi. Et au lieu de sortir un arbre qui a le goût du fruit comme le fruit, rak oseperi. Elle a sorti, elle a fait pousser uniquement un arbre où le fruit a du goût. Un arbre qui crée un fruit, mais que l'arbre lui-même, il n'a pas le goût comme le fruit. Ça, c'était pour la parallèle entre le deuxième principe de naturopathie, identifier, traiter le causalisme, et vous voyez bien que même dans la Torah, c'est mentionné qu'il y a une cause et un symptôme. On a un fruit et on a son arbre. Troisième principe, détoxifier et purifier. 2 nettoyages du foie de 6 semaines par an. En naturopathie, on a l'habitude de dire qu'il faut détoxifier et nettoyer son organisme 2 fois par an. Première fois, veille de Rosh Hashanah, 6 semaines avant Rosh Hashanah, il y a tout un programme de détox pour se préparer à la nouvelle année. Bon, mauvaise traduction, comme disait Manitou, traduction égale trahison. Pas nouvelle année. Shana Tova, Shinui Letova. Un bon changement. On prend sur nous de changer à tous les niveaux de notre être pour cette nouvelle année, entre guillemets. Deuxième détoxification, 6 semaines avant Pessah. Pourquoi ces 2 timings-là? Parce qu'avant Rosh Hashanah, on rentre dans le mois des fêtes et ensuite on rentre en hiver pendant quelques bons mois. En hiver, on a tendance à engranger comme les animaux dans la nature. Ils engrangent, ils hibernent comme les ours, etc. Par exemple. Et on a tendance à prendre quelques kilos et à manger plus parce qu'on a froid et on essaye de préserver notre organisme à travers la nourriture et la chaleur. Et à Pessah, on est sorti de l'hiver, on est dans ce passage, le printemps, entre l'hiver et l'été. Et là, à part les secrets du mois de Nissan, donc Rosh Chodesh Nissan aujourd'hui, qui est en fait le début de l'année lui aussi. Rapidement, vraiment rapidement, la Gemara amène une marloquette entre 2 Tanaïm, 2 grands sages du Talmud, qui s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et une discussion quand a été créé le monde. Un dit Rosh Chodesh Tishrei et un dit Rosh Chodesh Nissan. Tishrei Nivra Olam ou Nissan Nivra Olam. En fait, rapidement pour vous dire que le secret, il est que au niveau de la pensée à Kadosh Baruch Hu,
il a pensé à l'abbé Mahashava et monté dans son esprit, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, de créer le monde en Tishrei, Venimlar Vebara Oto, Benissan. Et en fait, physiquement, entre guillemets, il a créé le monde en Nissan. Donc en fait, aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah concrétisé de l'année. La Torah nous dit Ve'ar Sinai Ashan Kulo. Au mont Sinaï, avant de recevoir la Torah, donc il y a eu tout un dévoilement divin extraordinaire, et en partie on nous dit, et le mont Sinaï était rempli de fumée. Bon, d'accord. Et les Chachamim dans la Kabbalah nous expliquent qu'en fait, Ashan, c'est un code, c'est un remez, c'est un secret. Ça fait allusion à quoi? L'initiale de 3 lettres. Ain, Shin, Nun, qui sont les initiales de Olam, le monde, Shana, le temps, et Nefesh, l'homme. L'homme, le temps et l'espace. Rachetez votre Ashan. Alors, moi j'ai décortiqué un peu et j'ai trouvé des choses extraordinaires. Et je vais les partager avec vous. Ba'olam, au niveau de la dimension du monde, de l'espace, comment se dévoile la Kedusha au niveau de l'espace? En Eretz Israël. La terre d'Israël est appelée dans la Torah Eretz HaKodesh. Dévoilement du Kodesh, la terre qui permet de dévoiler le Kodesh. Au niveau de Shana, au niveau du temps, c'est Rosh Hashanah. À chaque année, la Kedusha, la tête de l'année Rosh Hashanah, c'est le dévoilement de la Kedusha au niveau du temps de toute l'année. Mais on a d'autres rencontres avec Akadosh Baruch Hu de dévoilement de Kedusha en micro. Rosh Hashanah, c'est en macro. Et en micro, quand ça, tous les mois, on a une rencontre qu'on appelle Rosh Chodesh. Et toutes les semaines, on a une autre rencontre extraordinaire qu'on appelle Shabbat. Ça, c'est au niveau du Shana, au niveau du temps. Troisième niveau de dévoilement de Kedusha, de sainteté, entre guillemets, et encore une fois une extraordinaire traduction, Banefesh, chez l'homme, c'est Am Israël. Am Israël est le dévoilement du Kodesh dans le monde. Et dans le Am Israël, on a encore des niveaux. On a Kohen, Lévi, Israël, encore 3 niveaux. Et ensuite, on a chez les Kohanim, par exemple, on a le Kohen Idiot, le simple Kohen et le Kohen Gadol, etc., etc., etc. Banefesh Kayadua, Sod Sheshet Yemei HaMaaseh, Ve'ashabat ou Sod Ze'er Anpin, Ve'malchut. Je m'explique. Au niveau du Nefesh, au niveau de l'homme, on a 6 jours de la semaine et on a le Shabbat. Les 6 jours de la semaine, au niveau des sphirotes, vous savez que dans les sphères célestes, on a 10 sphirotes qui sont réparties en deux. D'accord? On a les 3 supérieurs, Chochma, Bina, Vadat. Et ensuite, on a les 7 inférieurs. Les 7 inférieurs sont répartis en deux. D'accord? On a Ze'er Anpin, Za, qui sont les 7 déjà reliés. Donc, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et la Malchut, la dernière sphère, la dernière sphère céleste, elle est représentée par Shabbat Kodesh. Les 6 sphères, Chesed, Gvura jusqu'à Yesod, sont les 6 jours de la semaine. Et la Malchut, c'est Shabbat. Par exemple, une parallèle très intéressante qu'amène le Or HaChaim Akadosh, nous dit le Or HaChaim Akadosh que les 7 sphères célestes se dévoilent chacune un jour de la semaine. Le dimanche, Hesed. Le lundi, Gevura. Le mardi, Tiferet. Et une parallèle avec les 7 qu'on appelle les 7 Ushpizin, les 7 invités fameux qu'on reçoit à Sukkot. Avraham, Yitzhak. Donc Avraham, Chesed le dimanche, Yitzhak,
lundi Gevura, etc., jusqu'à la Malchut, c'est David Amelech. Donc ça, c'est au niveau du Nefesh, au niveau de la Kedusha dans l'homme. Haolam ve Adam domim zelazé. Et il y a une parallèle, une corrélation entre l'homme et le monde. Comme est expliqué dans le Midrash, je vous ai ramené les sources ici, on appelle Kohelet Rabbah. C'est le Midrash Rabbah du livre de Kohelet. Amar Rabbi Berechia Beshem Rabbi Shimon ben Lakish. Nous dit Rabbi Berechia au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Kol Mashevara Kadosh Baruch Hu Ba'adam Bara Ba'aretz. Tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé dans l'homme, il a créé dans la terre. Bekol Rosh Shana. Haolam ve'Adam mitrachim. À chaque Rosh Hashanah, à chaque début d'année, entre guillemets, l'homme et le monde se renouvellent. וכפי שחוזרים בתשובה בנפש לקראת השנה החדשה. Et de même qu'on fait teshuva, ce processus permanent, qu'on fait au niveau de notre âme, qu'on fait plus, c'est vrai, de manière plus méticuleuse, avant Rosh Hashanah, pendant le Chodesh Elul, le mois avant le mois de Tishrei, car chozrim bitshuva bagouf. Et là, il faut que je vous explique. Il faut que je vous dévoile quelque chose que j'ai découvert dans le Orot HaTshuva, le fameux livre sur la Teshuva du Rav Kook, au premier Perek, mamash la première page. Nous dit le Rav Zatzal que il y a plusieurs niveaux de Teshuva. Et le premier niveau de Teshuva, il appelle Teshuva Tiv'it Gufanit. La Teshuva naturelle, physique. Oui, oui, mes chers amis, il faut faire Teshuva dans notre corps. Benikuy shelo mire'alim paramaim beshana. בשני התאריכים של בריאת העולם, כל שנה מחדש תשרי וניסן. On doit nettoyer notre organisme 2 fois par an, comme j'ai expliqué auparavant. Avant Tishrei, 6 semaines avant Rosh Hashanah et 6 semaines avant Pessah. Précisément à ces 2 dates où le monde a été créé. Pourquoi? Puisqu'on vient d'expliquer que l'homme et le monde sont en parallèle. Donc si le monde se renouvelle à Rosh Hashanah et à Pessah, nous aussi on doit se préparer à ce renouvellement à Rosh Hashanah et à Pessah. Mais comment se préparer à ce renouvellement? Comment arriver propre au niveau de notre nefesh, au niveau de notre esprit à Rosh Hashanah et à Pessah, en nettoyant d'abord notre corps. Ça, c'était pour le troisième principe de naturopathie. Quatrième principe, incroyable. La naturopathie enseigne à prendre la responsabilité de sa santé. Vous savez, des fois les gens viennent et me disent « Shalom, voilà, mon dossier médical, 60 pages. » Ils me posent sur la table et me disent « Allez, à toi de jouer, c'est à toi de prendre ma santé entre tes mains. » Je dis « Non, non, non. Moi, votre thérapeute, je suis là pour vous refléter, vous donner les méthodes et les kélim et les moyens pour arriver à l'auto-guérison. Mais c'est vous qui allez faire le travail. » Le naturopathe enseigne à ses patients à prendre la responsabilité de leur santé. Et on a découvert ça dans le judaïsme et la Torah. Venishmartem me'od lenafshotechem. Vous garderez me'od. Quand la Torah dit me'od, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous garderez beaucoup et très bien votre nafshotechem, votre nefesh, votre être. Il y avait un rave, un très très grand tzaddik, très grand rave, qu'on appelait le natif de Vologine. Le natif de Vologine, il a vécu entre 1816 et 1893 à Vologine. Il était donc Rosh Yeshiva de cette yeshiva. Et il a écrit l'explication sur ce passou. Il a écrit un commentaire sur la Torah qu'on appelle Ha'amek Davar.
littéralement qui veut dire approfondir la chose, la parole, il dit comme ça. Nichlal bezeh alashon. Quand la Torah nous dit Venishmartem eod lenafshotechem, et vous garderez bien votre être, elle nous prévient al shmirat haguf ve'hanefesh, de préserver ce qu'on appelle aujourd'hui le corps et l'esprit, en hébreu gouf nefesh, le corps et l'esprit. Demishum shmirat nefesh. היה ראוי לכתוב ונשמרתם מאוד את נפשותיכם. כמו לאל, תשמור נפשך. Et pourquoi la Torah a dit Venishmartem meod le nafshotechem? Elle aurait pu dire tout simplement Ushmartem et nafshotechem. Et vous garderez votre nefesh. Elle a dit non, elle a dit le nafshotechem, pour votre nefesh. C'est quoi pour votre. Qu'est-ce que vous devez garder pour votre être? Venishmartem ze agouf. Vous devez garder votre corps. Le nafshotechem. Les shmirat nefesh tishmeru gam agouf. Vous devez garder votre corps pour que votre être puisse bien résider dans votre corps. Comme vous savez tous et toutes, dans chaque apparition d'être qui soit végétal, inerte, végétal, vivant ou médaber, parlant un homme, il y a toujours deux niveaux. Il y a le niveau extérieur et le niveau intérieur. Le niveau extérieur est l'habit du niveau intérieur. Dans la Chassidoute, on explique que le corps est le levouche de la neshama. Qu'est-ce qu'un levouche en hébreu? Un habit, littéralement. La neshama a besoin d'un corps, l'être. L'âme a besoin d'un corps pour résider à l'intérieur de ce corps. Et ensuite, travailler ensemble pour faire grandir le corps, le purifier, le raffiner, etc. Ça, c'était pour le quatrième principe. On arrive tout de suite au cinquième. Cinquième principe, et j'ai trouvé aussi la source extraordinaire dans la Torah, des traitements personnalisés à chaque individu. Aujourd'hui, c'est très très dans la mode de manger bari, de manger sain, etc. Mais est-ce que chaque personne sait exactement adapter à son organisme, à lui, puisqu'on est chacun unique? On a une empreinte digitale et un ADN, pas deux. Il n'y a pas deux Shalom Fitoussi dans le monde. Il y a un Shalom Fitoussi. Peut-être qu'il y a d'autres Shalom Fitoussi, mais moi, Shalom Fitoussi, il y en a un seul. Donc, il faut personnaliser la nutrition à chacun et le traitement à chacun. C'est pour cela que je suis makpid, méticuleux de rencontrer les personnes et je passe du temps avec eux pour les connaître, connaître leurs antécédents médicaux, etc., pour bien donner un traitement qui est le précis le plus possible, le plus possible. Nous dit le Tikkun Zohar. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar à Kadosh, en partie, il a écrit à la fin qu'on appelle les Tikkunim du Zohar. Là-bas, ce sont des secrets très profonds. Et en partie, il explique. Il dit Haolam nikra Adam Gadol. Vea Adam nikra Haolam Katan. Le monde est appelé un grand homme, un grand Adam. Et le Adam et l'homme est appelé Haolam Katan. Un petit monde. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le macrocosme et le microcosme. Le monde est un ensemble de plein de petits mondes qui sont les humains. Et l'homme englobe en lui un monde entier. Olam Katan, un petit monde. Comme on a expliqué dans les diapos d'avant, qu'il y a une parallèle entre l'homme et le monde. D'ailleurs, la Gemara et Maïmonide aussi, ensuite, expliquent que l'homme doit toujours se regarder comme s'il était à moitié méritant et à moitié hayav. Ça veut dire qu'on doit toujours s'imaginer qu'on a, grosso modo, 50% de bonnes actions et 50% de mauvaises actions.
Asa mitzvah achad, dit le Rambam, Maïmonide nous dit, il a fait une mitzvah, hop, il a augmenté le niveau des bonnes actions, et lui, avec tout le monde, devient méritant. Regardez l'impact de l'homme dans le monde. Et si Dieu préserve, il a fait une mauvaise action, pam, pam, il fait descendre, lui, avec le monde entier. Dieu préserve. Donc, on doit toujours se dire, ouais, 50-50. Il faut vite que je de plus de bonnes actions possibles pour augmenter mon niveau et le niveau du monde, pour que le monde soit méritant. Et là, hein, j'ai trouvé un texte magnifique du Baal HaTanya. Vous connaissez le Baal HaTanya? Le Admour Hazaken? Rapidement. Le Admour Hazaken était l'élève par excellence du Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich était par excellence l'élève, on va dire, le plus proche du Baal Shem Tov Akadosh. On parle il y a des centaines d'années. Le Admour Hazaken, qui est le premier rabbi de ce qu'on appelle la Chassidut Chabad Lubavitch, a écrit un livre extraordinaire qu'on appelle le Tanya, où il dévoile là-bas des secrets colossaux. Il explique des textes du Zohar et du Hari Akadosh, du Harizal, etc. Donc je vous ai amené ici un texte du Baal HaTanya, on va l'étudier ensemble. Admour Hazaken, Mityaches les Shonut. Le Admour Hazaken s'est focalisé sur la Shonut en hébreu vient du mot shoné. Là, on va dire l'individualisme et la spécificité de chacun. On est tous shonim, on est tous différents, dit la Gemara, de même qu'on a des visages différents, on a des avis différents. Be'agdama le Sefer Tanya, dans l'introduction du livre de Tanya, il écrit comme ça. En kol aschalim ve'adeot shavot. Tous les intellects, les esprits et les avis sont différents. Ve'en sechel adam ze mitparel ou mitorer mima she mitparel ou mitorer sechel chavero. Il dit l'intellect de l'un s'émerveille et se réveille d'une chose qui va être différente chez son prochain, chez son ami. Tout à l'heure, je vous fais un aveu avant de vous rencontrer. J'ai 2 fois par semaine un cours avec des élèves où je leur enseigne la lecture de la Torah, les Ta'amim. Et je leur ai dit, vous savez, chacun a une neshama à lui, qui est propre à lui. Et on a fait un exercice et je leur ai montré comme quoi chacun, sur le même ta'am, sur le même mot, va voir des choses différentes. Et comment c'est possible? C'est le même mot. Oui, mais chacun a une approche personnelle et spécifique à son être à lui, à sa neshama, à son âme. Ce que nous dit ici le Baal HaTanya, page numéro 4, Amoud Dalet. Mosif Admour Hazaken, rajoute le Admour Hazaken, Vekotev et écrit, Asher Nishmot Israël nechlakot derech klal et shlosha kavim. Alors là, c'est des termes un peu kabbalistiques. Il explique que les Nishmot Israël, les âmes d'Israël, se répartissent en 3 kavim, 3 lignes. Dans la Kabbalah, vous savez, dans les 10 sphirot, dans les 10 sphères célestes, on peut les répartir en horizontal ou en vertical. Et quand on les répartit en vertical, on a la droite, on a le milieu et la gauche. On a les sphirotes de droite, par exemple, comme dit le Rav ici, Hesed, Kav Yemin, droite, Gevura, Kav Smol, la gauche, et Tiferet, Emtsa, le milieu. Kol Neshama veitnaguta be'etem leshorsha ruchani. Chaque Neshama et son comportement est adéquat à sa racine spirituelle. Conclusion, moralité, il faut adapter la nutrition à l'humain et non l'humain à la nutrition. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. On apprend à écouter son organisme, à se connaître assez profondément pour connaître qu'est-ce qui est adapté à notre organisme. À Nahon, on va consulter des professionnels pour qu'ils puissent nous orienter.
Mais finalement, ensuite, on doit être à l'écoute de son corps et de son être. Ça, c'était pour les 5 principes fondamentaux de la naturopathie. Là, ici, je vous ai ramené Maïmonide. Vous savez que Maïmonide a écrit 14 livres. On les appelle la Yad HaZaka. La Yad, la main forte, mais qui est Yad, Yud Dalet, c'est la valeur numérique de 14. Yud, 10 et Dalet, 14. 4, pardon. 14 ensemble. Il a écrit 14 livres. Et un des premiers livres, on appelle ça Ilchot Deot. Les lois des avis, entre guillemets, des hôtes. Explique le Rav. Oil veyot aguf bari veshalem idarke Hashem ou puisque avoir un corps sain, c'est servir Dieu, j'arrive chercher avinu eda d'avoir médiat taboré veocholé. Une personne ne peut pas comprendre ou accéder à une connaissance du divin quand il est malade. Quand on est malade, on est faible, on est raplapla, on n'est pas très bien, on n'est pas dans notre assiette. C'est le cas de le dire, dans notre assiette. Lefichar, c'est pour cela. Tsarich la'achik adam atzmo midvarim ame'abdim et aguf. Un homme doit, quand il dit homme, évidemment c'est masculin, féminin, ça englobe les deux. Un homme doit s'éloigner de toute chose, mais abdin, qui font perdre le corps. Ça veut dire qu'ils le rendent moins vital. Ou la nigatzmo, et se comporter, bedvarim amavrim amachlimim. Et adapter et se comporter et vivre à travers des, des moyens qui le renforcent, vemachlimim, et lui permettent d'auto-guérir. Comme on a dit dans les premières diapos, l'auto-guérison naturelle. Cette loi également est ramenée dans ce qu'on appelle Kitzur Shulchan Aruch, l'abrégé du Shulchan Aruch, qui est un livre de Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef, très connu, qui était un grand décisionnaire d'Alacha. Siman Lamed Bet Seif Aleph, qu'on appelle Nefesh Bria Beguf Bari, un être sain dans un corps sain. Maintenant, on va parler un peu de la nutrition, ce qu'on appelle la nutrition saine. Premier niveau, il y a un mot en hébreu pour définir un aliment. On l'appelle, ma'achal. Alors j'ai pris ici les initiales, même, c'est initial de ma vematai. Quoi et quand? Qu'est-ce que je choisis de manger et quand je choisis de manger? Deuxième niveau, R, Aleph. Comment R? Je vais choisir de manger. Je vais manger assis devant ma télévision, je vais manger debout en marchant, ou je vais manger concentré à mon assiette. Kaf, la lettre Kaf, Kama, combien je décide de manger? Ça, c'est un grand mystère qu'il faut apprendre à découvrir. Combien de nourriture est adaptée à notre estomac? Ça s'apprend. Et Lamed, lama, le grand lama, pas l'animal, hein. Le lama en hébreu, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je mange maintenant? Est-ce que je mange parce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai vraiment fait une introspection en disant attends, j'ai faim ou j'ai pas faim? Ou est-ce que je mange parce que je suis avec des amis, ou parce que c'est sympa, ou parce que c'est bon, ou parce que j'ai un éclair au chocolat devant moi, ou un bon millefeuille, ou j'ai oublié, mais il y a tellement de bons gâteaux que, bon, on va pas parler de gâteaux parce que ça va m'ouvrir l'appétit, on s'arrête. Donc, ma'achal, les 4 lettres de ce mot, matai, quoi et quand, aleph, comment, kama, combien je vais manger, et lama, pourquoi je mange.
Maintenant, ça n'engage que moi, j'ai eu un petit chidouche personnel et je me suis dit que je ne peux pas le garder pour moi. Dieu m'explique. J'ai découvert que, en prenant la valeur numérique du mot ma'achal, que je viens d'expliquer, donc un aliment, on découvre la valeur de 91. Même en hébreu, c'est 40. Aleph, c'est 1. Kaf, c'est 20. Et Lamed, c'est 30. 91. Et je me suis dit, c'est pas possible que dans le ma'achal, dans l'aliment, puisque dans la chassidou, dans la Kabbalah, on explique que, comme vous savez bien, que la faute initiale, originelle de Adam Arishon, c'était quoi? C'était d'avoir mangé du fruit de Etz Hadat, l'arbre de la connaissance, Tovara, du mélange du bien et du mal. Donc je me suis dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas un secret derrière ce mot Ma'achal. Et regardez ce que j'ai découvert. Kayadou Kol Shemot Hashem et Idim al Sfirot. Il y a un livre extraordinaire, extraordinaire. J'ai pas de mots pour définir ce livre, on l'appelle Sha'are Ora, les portes de la lumière. On est à l'époque du XVIe siècle, des premiers grands kabbalistes, des Rishonim, à l'époque du Ramban de Nachmanide, un géant en Italie qui s'appelait Rabbi Yosef Migi Katilia. Rabbi Yosef de Gikatili. Il a écrit un livre de plus de 1000 pages pour définir l'expression de chaque nom divin à travers les sphères célestes. Et il explique, Ramban nous dit, Nachmanide nous dit, Kol Torah kula shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah, en fait, sont les noms de Dieu. Klomar, Gilouim Shelofat Hashem Baolam Hazeh. Ce sont des dévoilements de l'apparition d'Hachem dans ce monde. Lui qui est Baruchu Baruch Shemo, divin, éternel, Ensof Baruchu. Par exemple, on a deux noms divins qui sont connus. Le premier, c'est Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, qu'on appelle, on a le droit de le dire parce que c'est un limud Torah, Adonai, qui est reflété par la Malchut, la dernière sphère céleste du bas. Et deuxième nom divin, Yud Ke Vav Ke, qu'on appelle le tétragramme, Havaya, qui représente la Tiferet. La troisième sphira après Chesed Gvura Tiferet du milieu. Je ne veux pas m'attarder sur les sphirotes du milieu, ça sera Bezrat Hashem, j'espère, pour une autre fois. Mais regardez ce que j'ai découvert. J'ai pris les deux noms divins, donc Adonai, qui représente la Malchut, donc la concrétisation en fait du monde, de l'homme et de ce qu'on fait avec la nourriture, qui est la fin de la digestion, et le tétragramme qui est la valeur numérique de 26, Yudke Vavke. Et qu'est-ce que j'ai découvert? 65 Adonai, la Malchut, plus 26 tétragramme, Havaya Baruchu, 91 la valeur numérique de Ma'achal, de l'aliment. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que dans l'aliment, on a le dévoilement ensemble, commun, des deux noms divins, qui représentent les deux sphères de Tiferet et Malchut. Je ne vais pas m'attarder trop, mais là, il y a plus d'explications. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Ama'achalim, she'anu ochlim, mechilim betocham, et yichud shte hashemot, shesfira tiferet, avaya baruchu ve'amalchut. En fait, les aliments qu'on mange englobent entre eux, contiennent en eux l'unification de ces deux noms divins, qui en sont en fait l'unification de la Tiferet et de la Malchut. Ochel matril b'machashava, la nourriture, les aliments commencent par la pensée. Et où ça termine? Bepinouya realim, ou sfigat ma'achalim et machzor adam. Et on termine par
l'expulsion des toxines et l'absorption des aliments, des nutriments, les marzor adam, dans le sang. La tiferet, il מאופיינת בגופנו על ידי זו בית החזה. La tiferet, vous savez que le corps humain est réparti, comme ça explique le Ben Ishraï, que le corps humain est réparti en 10 et reflété par les 10 sphirotes. Et la sphira de Tiferet, elle est à partir du cou, on va dire, le torse et les intestins, le ventre. Et la malchoute, la sphira de la malchoute, qui vient après le Yesod, Meophien est caractérisée dans notre corps à travers le système reproducteur et notre connexion au monde. Le fait d'avoir cette force d'enfanter et d'amener la vie dans le monde, c'est nous connecter au monde et laisser une empreinte physique, évidemment spirituelle, puisque un corps ne peut pas vivre sans neshama. Dans chaque bébé, il y a une neshama. Bismana achila, quand on mange, Amar Hashava, le cerveau qu'on appelle dans la Kabbalah, Chochma Bina, le cerveau droit, le cerveau gauche, Mechuberet Imalev, est connecté avec le cœur. Comme on dit chez nous, l'appétit vient en mangeant. L'envie de manger, les, les 5 sens qui se réveillent quand on voit une belle table ou un beau buffet, ça commence par le cerveau, on réfléchit, et ensuite on a cette envie qui se réveille, la tiferet. Chez Mafila et Taratson, les Peulata Achila, qui active la volonté de manger. Les nutriments mitaklim bamei, les nutriments se digèrent dans l'intestin, nispagim les marzor adam, sont digérés et absorbés dans le sang, le flux sanguin, venotnim koach la gouf abari, abasis leofat aneshama amalchut. Et ces nutriments qui deviennent une partie de l'organisme à travers le flux sanguin donnent la force au corps qui est en fait la base ensuite de l'apparition de la Neshama qui est la Malchut. Comme vous savez, dans le Zohar, etc., chez les Kabbalistes, la Malchut est appelée, la Neshama est appelée aussi la Malchut. Pour clôturer cette idée extraordinaire que Baruch Hu Baruch Shemo j'ai découvert, je vous ai ramené un Rav qui était très très spécial, qui avait un humour extraordinaire et qui était un très très grand sadique, qu'on appelle Rabbi Yehonatan Aibeshitz, qui était Rav à Prague. Vous voyez ici, entre 1680 et 1765. Il nous dévoile un secret. Il nous dit Tikune rovama achalim emaliede esh. À travers la cuisson des aliments, on fait une réparation de l'aliment. Pourquoi? Explique le Rav. Ba'asher aliede chet Adam Arishon. Parce qu'à travers la faute de Adam Arishon, du premier homme, Itil anahash akadmoni zuama ve'eres bechol ha'ma'achalim. Ce fameux serpent ancestral a inculqué de la pollution et du poison dans tous les aliments. Veteva Esh et la nature du feu. Lishov et azuama ve'eresh el nachash. Et d'aspirer la pollution et le poison du nachash. Et qu'est-ce qui se passe quand la cuisson, le feu, a nettoyé, extirpé la pollution et le poison du nachash qu'il y a dans tous les aliments, Nishara ma'achal raoui le'achila. Le ma'achal, l'aliment devient apte à être mangé. Je t'abarre chez moi. C'est pas extraordinaire la Torah. Je continue. Alors là, une règle fondamentale en naturopathie, qui est amenée aussi ici dans le Rambam, on va le voir. J'espère qu'on aura le temps d'arriver au Rav Kook. On y va, on speed un peu plus. C'est Sova Malé, la satiété. Shoresh Amidot Araot, c'est la racine
des mauvaises vertus. Je m'explique tout de suite. Sova mouflag, mais via acharav asovonot ruchanim. Tout cela est un texte que j'ai trouvé dans le Mémarom sur la Haggadah. Le Mémarom est un livre, une série de plusieurs livres qu'a écrit le Rav Harlap, le Rav Yaakov Moshe Harlap, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était un Talmid Chaver du Rav Kook, qui était un élève ami, Chavruta aussi du Rav Kook, le père, Rav Avraham Yitzchak HaKohen Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il a écrit des livres extraordinaires, regardez ce qu'il dit. Sova Mouflag, le trop de satiété, Mevi Acharav Asonot Ruchanim. Il amène ensuite, il entraîne des catastrophes spirituelles. Misviat Beten, Baot Ta'avot Anivzot. Du fait qu'on soit trop rassasié, trop plein, arrivent tous les mauvaises tendances. Et d'elles, de ces mauvaises tendances, naissent un midot araot, les mauvaises midot. Ve'elu me'avot makor lekol hadeot hazarot asher la'adam. Et ces mêmes mauvaises vertus sont la base et la source de toutes les idées étrangères que l'homme peut avoir. Arotzim la'agen al deotehem, shelo titavetna, ceux qui veulent protéger leur esprit, leurs idées, qu'elles restent claires, qu'elles ne se détournent pas. Chayavim ladat she'alem la'ishir midotehem techila. Verosh lekol davar lo lemale bitna be'achila gasa ve'yetera. Il faut d'abord qu'ils réajustent leurs midot. Et comment on réajuste ces midot, ces vertus? Lo lemale bitna be'achila gasa ve'yetera. Ne pas remplir leur ventre d'un, j'ai envie de dire, de manger trop vite. Et achila yetera, ça veut dire trop manger. Et c'est ce que le sage de tous les sages, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, nous dit dans Michelet, les proverbes. Tzadik ochel esovar nafsho, ou beten reshaim tehsar. Le tzaddik mange exactement à sa satiété de son nefesh, de son âme. Et le ventre des reshaim est toujours manquant. Ils sont jamais rassasiés. Je saute parce que on n'a pas le temps de tout lire, même si chaque mot c'est du miel, le Rav Harlap. Il a ramené également, comme on a dit, le Rambam, Maïmonide, qui dit le Yochal Adam Achetin Malek Reso et la Ifrot Kamar Avia Misviato. Un Maïmonide très connu qui dit qu'on doit manger un quart, laisser un quart de satiété, donc manger toujours à trois quarts, jamais complètement rassasié. Maintenant qu'on a défini la nutrition, on va définir la liberté pour terminer en beauté. Ça, c'est un texte que j'ai trouvé dans le Olat Reiya. Vous savez que le Rav Kook a écrit énormément de livres, entre autres, un livre magnifique qui est un commentaire sur la Tfila qui s'appelle Olat Reiya. Il explique là-bas quelle est cette fameuse liberté. Il dit qu'elle est répartie en deux. Cherut atzmit, cherut agouf. Mikol shi'abud zar. Premièrement, la liberté du corps de tout asservissement étranger. Mikol shi'abud akofet tselem Elohim asher ba'adam. Tout asservissement qui force l'homme et qui soumet son tselem Elohim, son image divine. On a tous une âme, on a tous une partielle divine. Liot meshuabad lekol koach asher morid me'erko. Et d'être asservi à toute force qui diminue sa valeur, sa grandeur, sa splendeur. Et cette même chérout, cette même liberté du corps, ensuite, elle est acquise uniquement à travers la liberté de la neshama. Chérout à neshama. Chérout à ruach. Et deuxièmement, nous dit le Rav, qu'il y a également la liberté de l'esprit, du ruach. C'est tout ce qui empêche l'homme, en fait, de se connecter à Mauto Atzmit, son essence
personnelle et profonde, qu'on appelle dans la Kabbalah la Neshama. Mais comment on peut arriver à ça? Dit le Rav. Et un homme individuel, et même le collectif, le peuple, ne peut pas atteindre ce niveau qui m'a aidé à bi'our, uniquement à travers le fait de consumer mikol gvulo et kol hadavar hameakev et cheruto, toute chose qui empêche, qui retient cette même liberté. Qui retient cette liberté? Ribono shel olam, qui nous retient d'être libres? C'est Zéou Chemtso, le Hametz, qui est le Yetzerara. C'est Or Shebaïsa, les Chachamim l'appellent. Le levain dans la pâte, qui fait gonfler, qui nous fait gonfler notre torse et qui nous fait prendre pour pratiquement Dieu lui-même. On a vu à travers l'histoire du monde et etc. Chez Ezeko Matsui Beoter, et là c'est un secret important que le Rav nous dit. Et l'endommagement du Yetzirara, vous savez, quand il est le plus présent, quand il y a la lumière de la Géoula qui commence à éclore. C'est exactement comme ce moment vendredi. On est tous en grande panique. Dans une demi-heure, c'est Shabbat. Et un enfant vient avec le ketchup et flac, il me massacre ma chemise blanche avec ma cravate qui sort du pressing. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Alors, si je suis un homme libre, je dis, bah, au Hachem, j'ai une autre chemise, grâce à Dieu. Je vais changer ma chemise et mon costume. Mais si je suis pas un homme libre, et je suis encore, je parle de moi évidemment, hein, sous l'emprise du Yetzirara, je vais dire, mais t'aurais pas pu voir ce que tu fais, mais franchement, tu vois pas que papa est tout beau pour Shabbat. D'accord? Voilà Avant les grandes choses, il y a toujours le Yetzirara qui essaye de nous titiller. On y arrive. Je saute. Le Rav explique ici quelle est la différence en fait entre un esclave et un homme libre. Nous dit le Rav que la différence entre un homme libre et un esclave, c'est pas être esclave ou être libre de l'esclavage. Regardez ce qu'il dit. Arabe, juste, je préviens, il reste 2 minutes. 2 minutes. Alors, on va y arriver. Je termine. Pour vous dire, en fait, le fait d'être connecté à la Torah et de respecter les mitzvot, nous dit le Rav Kook, c'est la chéroute par excellence. Alors, pour les Juifs, c'est la Torah, et pour les nations, c'est les 7 mitzvot de Noach. Il y a 7 mitzvot fondamentales, très intéressantes évidemment. Le spécialiste par excellence, c'est le Rav Cherki, Zacher Letov, qui pourra vous dire bien plus que moi sur les 7 mitzvot de Noach. Je termine, on fait le lien entre la bonne nutrition, donc on a dit une nutrition saine et intelligente, qui est basée sur ma'achal, qu'est-ce que je mange? Comment? Kama, combien je choisis de manger? Et lama, pourquoi je mange à ce moment-là? Si j'ai vraiment faim ou pas. Et quelle est la chéroute? Être fidèle à son intériorité profonde, c'est la volonté profonde de notre être intérieur, du Tselem Elohim, de l'image divine qu'on a en nous. On a tous deux voix intérieures, le dit le Rav Kook. On a une voix qui nous dit, allez, bon, laisse-toi aller. Et une voix qui nous dit, non, tiens bon, tu es fort, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, tu vas réussir. Tu peux combattre et puis tu peux vaincre le Sahara et tu peux gagner. Donc, quelle est la nutrition de l'homme libre? Nutrition saine, intelligente, adaptée à chacun selon la volonté profonde de son être intérieur. Merci, merci, merci de votre écoute. Arabe, Fitoussi, Les Toda Rabba, Shavuot Tov, Chodesh questions? Tov.